Salut tout le monde, bienvenue sur AfroMind, la chaîne des Africains qui réfléchissent. Je suis content de faire cette première vidéo que j'avais envie de faire depuis un bon moment déjà et de partager avec vous les 5 choses que j'ai découvertes et que j'ai appliquées à ma vie et qui m'ont littéralement permis de changer la situation dans laquelle j'étais et dans la situation dans laquelle peut-être toi te trouves aujourd'hui. J'aimerais d'abord vous présenter ma chaîne AfroMind. Afro pour africain, parce que sur cette chaîne j'aimerais tout d'abord pouvoir parler de sujets propres à l'Afrique comme le panafricanisme, les civilisations africaines, tout ce qui se passe en général sur l'Afrique et surtout l'histoire de l'Afrique du point de vue des Africains et non du colonisateur. Parler justement de l'Afrique parce qu'il y a beaucoup trop d'ignorance dans notre communauté quant à l'histoire de notre continent et ce qui se passe sur notre continent. Afro, mind. Mind qui est l'esprit en anglais. Parce qu'en fait, tout commence par l'état d'esprit. L'état d'esprit que se dit le mindset. L'état d'esprit, la manière de penser et comment développer justement son état d'esprit. Parce qu'en développant ton état d'esprit, tu peux développer ta personne. La situation dans laquelle je suis et la situation dans laquelle tu es aujourd'hui n'est que le résultat de notre état d'esprit. Tout ce qui se matérialise autour de nous, tout ce qui a été créé par l'homme a un jour été dans l'esprit de quelqu'un. Si tu penses que tu peux y arriver, c'est sûr que tu vas y arriver. Mais si tu te dis déjà que tu ne peux pas y arriver, alors là, tu n'y arriveras jamais. Les sceptiques dire « Oui mais Mamou, voilà l'état d'esprit c'est bien beau, mais moi j'ai eu une enfance difficile, je suis un enfant d'immigré, je viens d'une cité, quand j'étais jeune mes parents ont divorcé, et patati et patata. » Raconte plein de bails, plein d'excuses pour te raconter pourquoi ils n'arrivent pas à faire des choses. Footballeur mais ligaments croisés, tu connais. On connaît les excuses, on les connaît toutes. Donc, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, nous allons parler de tous ces sujets. On n'est pas condamné à l'échec. Avant de vous présenter les 5 choses que j'ai découvertes et que j'ai appliquées à ma vie afin de pouvoir changer la situation dans laquelle j'étais, ma situation financière, ma situation professionnelle et à changer ma vie en général, il est important que je vous explique un peu mon parcours et d'où je viens et surtout l'état d'esprit dans lequel j'étais avant. Moi, je suis malien, je suis né à Bamako. Gros blédard, d'accord. Je suis naturalisé français et je suis arrivé en France à l'âge de 2 ans avec mes parents. En France, tu vois, j'ai toujours eu le cul entre deux chaises. Et peut-être que toi aussi, si tu es enfant d'immigré et si tu as grandi en France, c'est peut-être le cas pour toi. Quand tu es en France, on te voit toujours comme un étranger ou comme un immigré. Mais quand tu vas dans ton pays d'origine, quel que soit ton pays, tu es vu comme un petit Français. Cela m'a amené à me poser beaucoup de questions sur mon identité, est-ce que j'étais français, est-ce que j'étais malien. Mais bon, c'est pas le sujet pour cette vidéo, ça c'est le sujet pour une autre vidéo. Et j'ai entendu de la bouche de mes parents, Mamou, attention, l'école c'est important, si tu réussis pas à l'école, tu réussiras jamais dans la vie. Fais très attention. La blague, ha ha. Comme beaucoup de personnes, en arrivant à l'école, j'ai tout de suite compris que ce système n'est pas fait pour que moi et mes semblables réussissent dans la vie. Donc j'ai suivi un parcours professionnel dans la pâtisserie, lycée professionnel, tu connais les bails. Et je kiffe encore la pâtisserie aujourd'hui. C'est quelque chose, c'est une passion. Mais il s'est passé quelque chose durant ma première année de pâtisserie en fait qui m'a fait peur. Un événement qui m'a bouleversé. Et cet événement, c'est premier jour de stage. 4 heures. Prendre le train de 5 heures. Le train il est en retard. RERD, Grigny, 5 heures du matin. Pas besoin de te faire un dessin. Ok, tu connais. Et 8 heures debout, sans pause. Te faire manquer de respect par tes supérieurs au taf. Tout ça pourquoi? Pour le SMIC. Le SMIC, non merci. J'ai dit non. Non mais quand j'y repense en fait, ça m'a pas déprimé. C'est ça ma vie en fait. Et tu vois, je me suis résigné en fait. Ça c'est tout le temps dans la tête en fait que c'était mon destin. J'ai jamais bien travaillé à l'école et que mes parents c'est des immigrés, je suis pas un enfant de riche. En fait, ça va être ça ma vie tout le temps quoi. Et j'ai pas le choix. Et ça m'a déprimé. Non, quand j'y repense, en fait, c'est chaud, tu vois. Et tu vois, je sais que je suis pas le seul. Et je sais qu'il y a énormément, en fait, de personnes, peut-être toi qui me regardes, en fait, qui a déjà eu ce sentiment, en fait, d'être emprisonné dans ton destin, d'être emprisonné dans quelque chose que tu n'as pas choisi et tu as l'impression que tu peux rien y faire. C'est de ça que j'ai envie de parler aujourd'hui. Et te montrer, en fait, qu'il y a des voies de sortie. Avant de découvrir toutes ces voies, moi, l'état d'esprit dans lequel j'étais, c'était vraiment que, Mamou, t'es foutu, quoi. Croyance que pour être riche, en fait, il fallait soit avoir des parents riches, soit être footballeur, soit être rappeur, soit gagner au loto. Je croyais en ça. J'ai appris des choses au cours de ma vie qui m'ont aidé à voir les choses sous un angle différent et qui m'ont permis de pouvoir changer mon destin. Les choses que j'ai appris justement, c'est qu'en fait, ton état d'esprit définit ta vie. Pour changer ma vie, il fallait d'abord que je change mon état d'esprit. J'étais plus jeune et ce qu'on appelle l'état d'esprit fixe. L'esprit fixe, c'est le fait de penser que la situation dans laquelle tu es ne peut pas être changée.
par exemple que ton QI est déterminé à la naissance, de croire qu'il y ait des gens qui sont intelligents et des gens qui sont bêtes, des gens qui sont doués pour le sport ou pour les maths et d'autres qui ne le sont pas, des gens qui ont la fibre artistique et d'autres qui ne sont pas doués pour les arts. De croire que tout ça est défini à ta naissance et que tu ne peux pas changer ça. En fait, en gros, c'est comme ça et que tu peux rien y faire. C'est soit tu as du talent, soit tu n'en as pas. Avec un état d'esprit fixe, pense que tous leurs problèmes ne sont causés que par des raisons extérieures sur lesquelles en fait ils n'ont aucun pouvoir et qui sont en gros des victimes. C'est la victimisation, la pleurniche. C'est faux. C'est vrai qu'il se passe des choses sur lesquelles on n'a aucun pouvoir, mais passer son temps à pleurnicher au lieu de trouver des solutions et à se demander ce que l'on peut faire pour améliorer la situation, c'est juste une perte de temps. Limiter tes capacités. Malheureusement, ce genre d'état d'esprit qui fait qu'aujourd'hui, énormément de personnes vivent dans des situations difficiles. On nous a enseigné que si on n'avait pas de bonnes notes à l'école, en gros, on avait raté notre vie et qu'on ne pourrait pas réussir dans la vie. Et du coup, parce que des gens ont eu des mauvaises notes à l'école et n'étaient pas très bons à l'école, ils baissent les bras le reste de leur vie. Et ils n'accomplissent pas des choses, ils vont pas jusqu'au bout de leur potentiel. Ils nous incitent à trouver un travail stable, à payer nos factures et à consommer. Et c'est ce que ces personnes font. Et les personnes avec cet état d'esprit vivent avec la tête pleine de rêves qu'ils ne pourront malheureusement jamais réaliser. Malheureux parce qu'en fait ce qui fait vivre un homme ou une femme, c'est justement l'espoir de pouvoir un jour réaliser ses rêves. L'état d'esprit que j'ai adopté bien après est ce que l'on appelle l'état d'esprit de croissance. L'état d'esprit de croissance, c'est le fait de penser que la situation dans laquelle tu es aujourd'hui peut être changée. Se remettre en question et essayer d'avancer. On arrête d'accuser les autres pour nos maux et on se demande qu'est-ce qu'on peut faire justement pour améliorer notre situation. Arrête d'accuser les autres pour nos échecs. On se remet en question. Que la situation dans laquelle on est, on la mérite. On réalise que pour se surpasser, il faut apprendre, il faut travailler dur et il faut surtout se lancer des défis. Donc du coup, on se met à valoriser des choses comme l'apprentissage, les échecs desquels on apprend, mais aussi les efforts. On devient conscient que l'on peut tout faire, que l'on peut tout apprendre si on travaille dur. Et à partir du moment qu'on goûte à cet état d'esprit, on ne s'arrête plus. On veut tout apprendre. On est capable de choses dont on se pensait incapable. Business, apprendre une nouvelle langue, voyager autour du monde, combattre ta timidité, parler en public. À partir du moment où tu accomplis des choses dont tu te sentais incapable, tu vas commencer à accroître ta confiance en toi. Aussi commencer à renforcer la croyance que tu es tout aussi capable que n'importe quel homme et femme à accomplir ce que tu veux. Tant que ton cerveau fonctionne et que tu t'en sers, il n'y a personne qui peut t'arrêter. Première chose à faire, soyez positif. N'ayez pas peur de l'échec, changez votre état d'esprit. Ce qui m'a permis de changer la situation dans laquelle j'étais et de changer mon état d'esprit est le fait que je me suis mise à lire. Lisez beaucoup. Pour ma part, j'ai toujours détesté lire depuis que j'étais tout petit à l'école. Quand le prof te demande de te lever en face de toute la classe et à lire devant toute la classe, ce que je prenais pour une humiliation. J'étais pas forcément doué pour la lecture, c'était pas mon bail. Lorsqu'on m'a conseillé de lire et que j'ai commencé à lire 5 pages, puis 10 pages, puis 25 pages par jour, que j'ai commencé justement à avoir un changement dans mon état d'esprit, ma manière dont je me percevais, les croyances que j'avais, un réel changement dans ma vie, juste en lisant. J'arrive à lire entre 2 et 4 livres par mois. En fait, contiennent des informations qui sont essentielles pour réussir à accomplir ce que tu veux accomplir. Peu importe ce que ce soit monter un business, que ce soit investir dans l'immobilier, que ce soit apprendre une langue, que ce soit même voyager en backpack, il y a sûrement quelqu'un qui a déjà essayé de le faire et qui a réussi. Et si c'est le cas, c'est presque sûr qu'il y a déjà un livre qui a été écrit à ce sujet. Pour obtenir certains résultats, il vous faut pratiquer les mêmes habitudes et les mêmes efforts que les personnes qui ont déjà réussi à obtenir les résultats que vous souhaitez obtenir. Ton business ou quoi que ce soit dans la vie, cherche un livre qui a été écrit à ce sujet et lis-le. Lisez beaucoup. Je ne peux pas vous le dire plus, il faut lire. Si vous voulez vous en sortir, si vous voulez changer votre vie, mettez-vous à lire. Apprenez, forcez-vous. 3. Les habitudes. J'ai appris que si je voulais changer ma vie, il fallait d'abord que je change ma journée. Et que si je voulais changer ma journée, il fallait que je change ma routine. Et que ma routine était composée de dizaines et dizaines d'habitudes que je voulais changer. Donc si je voulais changer ma vie, il fallait que je change mes habitudes. En fait, elles sont composées de dizaines et dizaines d'habitudes qui s'enchaînent les unes et les autres. Et on n'y prête pas attention, c'est des choses que l'on fait machinalement. Mais en fait, ces habitudes ont une importance cruciale dans notre vie.
Les habitudes vous emmènent petit à petit vers votre destruction, vers des résultats qui sont catastrophiques pour votre vie. Alors que le fait d'avoir de bonnes habitudes vous emmène vers l'excellence et vers des choses qui vous apportent un bien-être, une satisfaction. Prenez par exemple le fait de manger dans un fast-food. Tu vas manger, t'as bien gras, t'es pas de bon, mais voilà le truc. C'est que si tu vas manger là-bas tous les jours, tu vas commencer à prendre du poids, ta santé va se détériorer et sur le long terme, tu auras des problèmes, pour la plupart qui sont irréversibles. Tu vas manger là-bas tous les jours, pendant un mois, tu vas commencer à avoir de sérieux problèmes. Même chose pour la cigarette, même chose pour l'alcool, même chose pour la drogue. Les bonnes habitudes sont difficiles à prendre, mais en fait, petit à petit, elles vont commencer à emmener ta vie vers un côté qui est bien meilleur. Tu vas commencer à bien te sentir et tu vas être bien dans ta vie, dans ta tête et dans ton corps. Commencer à aller à la salle de sport, c'est pas facile. Sacrifier vos soirées samedi soir, vendredi soir pour travailler sur un business, c'est pas facile. Manger équilibré, éviter les fast-foods, le sucre et les féculents, c'est pas facile. Habitudes, au fil du temps, vont commencer à t'apporter un bien-être dans ton état d'esprit et aussi dans ton corps. Le fait de prendre une bonne habitude ou de perdre une mauvaise habitude n'est pas aussi difficile que ce que l'on pense et ça ne prend pas autant de temps que ce que l'on pense. Il faut en moyenne entre 20 et 30 jours pour prendre une bonne habitude ou perdre une mauvaise habitude. Ça veut dire qu'après 20 jours, tu auras oublié ta clope, tu arrêteras de traîner des pieds pour aller à la salle de sport, tu vas même commencer à kiffer ça. Manger sainement, ce sera devenu quelque chose, c'est de l'eau en gros. Tu vas kiffer ça. Tu vas commencer après 20 jours à te rendre compte des effets positifs sur ton corps et plus important sur ton cerveau. Parce qu'en fait, ce que tu manges a un gros impact sur ton cerveau. D'habitude, tu peux par exemple commencer à te lever tôt le matin. Comme on dit, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Comme je vous ai expliqué, commencer à lire au moins 5 pages par jour, au moins 1 heure de sport par jour. Le sport va t'aider à oxygéner ton cerveau et ça va sécréter l'endorphine. L'endorphine, c'est la molécule du plaisir. Tu vas commencer à te sentir bien. Donc, fais du sport. Méditer, en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va t'aider à calmer et canaliser tes pensées. Ça va reposer ton cerveau. Essaie de méditer au moins 10 à 15 minutes par jour. Te coucher tôt. Si tu veux pouvoir te lever tôt et accomplir des choses, il faut que tu apprennes justement à arrêter d'aller sur ton téléphone ou d'aller sur internet ou parler avec des amis au téléphone jusqu'à pas d'heure. Mets-toi par exemple, tous les jours je vais me coucher à 10h ou à 11h et tu respectes ça pour un mois. Une fois que cette habitude elle est prise, tu vas te rendre compte que tu pourras plus t'en passer et que ça va commencer à changer ta vie. Me fixer des objectifs et de les écrire. Ne pas avoir d'objectif, en fait, c'est la même que d'être en voiture et de ne pas savoir où tu vas. En gros, tu roules, mais tu n'arrives nulle part. Parce que tes objectifs sont clairement définis, c'est à partir de ce moment que ton cerveau commence à réfléchir, en fait, comment arriver à accomplir ces objectifs. Avoir la croyance, en fait, que tu peux arriver à faire quelque chose, c'est un début, mais c'est pas tout. Il te faut un plan d'action. Et la première étape de ce plan d'action est de savoir ce que tu veux avec précision. C'est définir tes objectifs. Une fois que tu as défini tes objectifs, tu peux justement commencer à avancer pour accomplir ces objectifs. Il n'est pas suffisant de te dire que tu veux apprendre une langue ou que tu veux devenir riche. C'est trop vague. Par exemple, te dire « Mon objectif est d'apprendre l'anglais en 4 mois » ou « Mon objectif est de générer 100 000 € avec mon business en moins d'1 an ». La précision de l'objectif et du temps donné permet à ton cerveau de se poser les bonnes questions et commencer à réfléchir à comment arriver à cet objectif dans le temps donné. Dans le cas de l'anglais, ton cerveau va commencer à se poser la question combien de mots il faut que j'apprenne par semaine pour pouvoir être capable de maîtriser l'anglais au bout de 4 mois. 100 000 € par an, ton cerveau va commencer à réfléchir qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir accumuler autant d'argent en moins d'1 an. À partir de ce moment-là, il faut que tu écris tes objectifs, que tu planifies et que tu te mettes au travail. Il est possible que tu n'atteignes pas tes objectifs. Mais si cela arrive, n'oublie pas, il faut avoir un état d'esprit de croissance, ne perds pas espoir, regarde quand même ton point de départ et où tu en es aujourd'hui et félicite-toi pour ta progression. Une fois que ça c'est fait, remets-toi en question et pose-toi les bonnes questions. Qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment pour pouvoir atteindre mes objectifs dans le temps imparti? Apprends de tes échecs et comprends pourquoi tu n'as pas réussi à atteindre tes objectifs. Et redouble d'efforts. Une des dernières choses que j'aimerais partager avec vous qui m'a aidé justement à me structurer et à changer ma vie, c'est le fait de m'organiser. L'organisation. Organisation, les amis. L'organisation est l'une des choses les plus importantes si vous voulez changer votre vie. Certains font des millions en une journée et il y en a d'autres qui passent leur temps à regarder des vidéos de chats. Organisez vous serez le plus de choses vous serez capable d'accomplir en une journée.
Encore dans mon état d'esprit fixe, j'avais la croyance en fait que j'étais une personne désorganisée et que c'était comme ça et que je pouvais pas changer. J'attendais toujours la dernière minute pour rendre mes devoirs maison, j'étais souvent en retard, je ne planifiais rien du tout. C'était la catastrophe et l'apocalypse dans ma vie. Il n'y a rien qui était planifié, c'était le zbol. J'avais pas vraiment compris qu'en fait l'organisation c'est quelque chose qui s'apprend. Lorsque j'ai appris à m'organiser, je me suis rendu compte qu'en fait c'était pas dans mes gènes mais que c'était en fait une discipline à avoir et des habitudes à apprendre et que tout le monde, absolument tout le monde pouvait apprendre à s'organiser. Enfin, commencer à planifier mes journées, mes semaines, mes mois, mes années, plein de choses dans une journée et en fait tout est allé bien plus vite dans ma vie. Professionnelle comme dans ma vie privée, les choses se sont mises en ordre et j'ai commencé à avoir plein de choses de faites et à me sentir beaucoup mieux et avoir moins de stress. D'avoir des objectifs bien définis te permet justement de t'organiser avec beaucoup plus de précision et de mettre l'accent sur les choses qui sont le plus importantes. En t'organisant et en sachant que ce que tu as mis en haut de ta liste de ton organisation sont des choses que tu veux accomplir, tu seras beaucoup moins enclin à passer du temps à regarder des vidéos sur Snapchat ou sur YouTube, des vidéos de chats, tu vois. Il est crucial que tu t'organises, organise-toi et prends le temps de le faire. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a fait kiffer. Moi j'ai pris énormément de plaisir à la faire. Si tu as kiffé, n'hésite pas à la partager, mets un pouce bleu là tout de suite. Toi maintenant et active la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Moi dans les commentaires quel sujet de vidéo tu veux que j'aborde la prochaine fois. Et moi je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.